Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir la composition d'équipe que demain Luis Enrique va mettre, car oui, demain c'est le retour de la Ligue 1. Demain, on va revoir enfin notre Paris Saint-Germain en championnat. Donc voilà, on va voir quelle composition Enrique va aligner. Donc likez, abonnez-vous et on commence dès maintenant. Dans les cages, il devrait y avoir Gianluigi Donnarumma, sans surprise. Voilà, il sera gardien numéro 1 comme indiqué dans ma précédente vidéo. Sur le côté droit, on devrait avoir Achraf Hakimi. Voilà, Achraf Hakimi est en bonne forme, surtout en pré-saison. Il nous a montré de très bonnes choses, donc j'attends de voir ce qu'il va nous montrer pour ce match face à Lorient, et j'espère qu'il sera performant et qu'il nous apportera autant offensivement que défensivement et qu'il pourra enfin exploiter tout son potentiel. Ensuite, en défense, on aura Milan Skriniar sur le côté droit de cette défense centrale. Et on aura Marquinhos sur le côté gauche de cette défense centrale, donc ça peut surprendre, puisque Marquinhos est droitier, donc on peut se dire comment ça se fait, etc. Mais c'est vrai que comme gaucher en défense centrale, on n'a que Kimpembe et Hernandez. Kimpembe étant blessé et Hernandez, je vous le dis, est sur le côté gauche. Donc voilà, il n'y avait pas le choix de mettre dans tous les cas deux droitiers, donc ça sera Skriniar et Marquinhos. Donc voilà, bon, comme indiqué, je vais pas du coup m'étaler, Lucas Hernandez sera sur le côté gauche. Passons directement au milieu de terrain. La pointe basse de ce milieu de terrain sera Manuel Ugarte. Donc voilà, j'attends de voir comment il va jouer, puisque il a eu deux visages. Il avait commencé pour moi très mal. Il, il perdait beaucoup de ballons, il n'était pas là où il fallait, etc. dans les premiers matchs. Et après, comme je l'ai déjà dit, il a pris en confiance et il était très bon, notamment sur les deux derniers matchs face à Osaka et l'Inter de Milan. Donc voilà. Au milieu de terrain, c'est là où il y a eu un tout petit doute. C'est que il devrait y avoir Warren Zaïre-Emery, mais ça pourrait être Fabien Ruiz. Mais la tendance est plus du côté du jeune français Warren Zaïre-Emery. Donc ça, c'est un match que j'attends avec impatience de sa part. Parce que oui, Lorient, c'est pas l'équipe la plus compliquée à battre, mais c'est loin d'être la plus facile, et avoir un bon milieu de terrain, c'est très important. Et étant donné qu'il ne sera pas entouré forcément aujourd'hui, enfin demain du coup, des meilleurs milieux, bah on va voir comment lui va réagir. Est-ce que ça va être un petit peu lui le patron de la défense, du milieu, pardon, ou est-ce qu'il va plus laisser ça à Ugarte ou au troisième milieu de terrain? Donc on verra ça, et je suis très intrigué de ce qu'il va pouvoir nous apporter, même si on a déjà vu en pré-saison ce qu'il pouvait faire. Voilà, moi j'attends de voir dans des matchs officiels, quand enfin un coach laisse la confiance aux jeunes, qu'est-ce qu'ils vont réellement faire. Est-ce que c'était vraiment mauvais de ne pas les laisser jouer parce qu'ils avaient un talent énorme, ou est-ce que depuis le début on se trompe, et s'ils les font pas jouer, tout simplement c'est parce qu'ils n'ont pas de niveau. Voilà, bon, pour Warren Zaïre-Emery, j'ai quand même ma petite idée là-dessus, mais voilà. Ensuite, le troisième milieu de terrain devrait être Vitinha. Donc voilà, Verratti ne devrait pas jouer parce que, bon, le PSG, comme vous le savez, c'est bizarre. Ils font des choix étranges et ils n'ont aucune capacité de gestion, et ils veulent vendre Verratti. Donc là, on se retrouve avec un milieu Ugarte, Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Donc si Ugarte, c'est pas à souhaiter, mais il flop. Vitinha, je l'ai déjà dit, il n'a pas le niveau, même s'il fait un bon début de saison, il n'a pas le niveau que j'attendais, et je valide pas du tout. Là, vous allez me dire que le milieu de terrain repose sur un mec de 16 ans, de 17 ans, pardon. Là, notre milieu de terrain va reposer contre un mec de 17 ans, parce que face à Lorient, peut-être que ce milieu de terrain, il va marcher. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Et même au pire des cas, si les trois, voilà, la Vitinha, il se réveille cette saison, et Ugarte, il floppe pas, il quadrille le milieu de terrain. Aucun a plus de 20 ans. Aucun des trois n'a plus de 20 ans. Peut-être Ugarte, il a 21 ans, je sais plus son âge, il s'inscrira sur l'écran. Mais ils sont tous beaucoup trop jeunes. Et même si il faut peut-être pas acheter que des joueurs confirmés, il faut de l'expérience, c'est important. Et il faudrait au moins un joueur à ce poste-là, a plus d'expérience, parce que là, ça risque d'être compliqué. Voilà, la direction, elle m'épuise. Bon, de toute façon, ils n'arriveront certainement pas à le vendre, mais ça m'épuise très fort. Bref, passons maintenant à l'attaque. Sur le côté gauche, on devrait avoir le retour en tant que titulaire de Lee Kang-in. Voilà, puisque là aussi, la super gestion qui est le Paris Saint-Germain veulent vendre Neymar, alors que bah, il a toujours montré son amour pour le club, en déplaise à certains.
Et quand il a joué face à Osaka, il nous a détruit la défense. Et enfin voilà, il avait dynamisé le jeu, c'était le retour du roi. Et là, ils veulent tout enlever au lieu de le laisser, voir ce qu'il va apporter sans Mbappé. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'annuleront pas le contrat de Neymar, puisque bah, ils peuvent pas se permettre de perdre deux stars gratuitement, donc Mbappé et Neymar. Mais ça veut dire que jusqu'au mois de septembre, on pourrait avoir à peu près ce genre d'équipe sans Verratti, sans Neymar, sans Mbappé. Et vraiment, j'attends de voir ce que ça va donner, mais moi je suis très déçu de cette gestion. Après, voilà, on l'a toujours dit, on n'est pas là pour les joueurs, on est là pour le club, donc on regardera les matchs, on les suivra, je les débrieferai, je continuerai à faire les matchs les compositions d'équipes probables. Mais voilà. Et sur le côté droit, on devrait avoir Asensio, donc lui sur le côté droit, j'attends de voir. Le seul match qu'il nous a fait à droite, c'était face à Osaka et il avait été plutôt bon. Et d'ailleurs, de tête, il n'était pas titulaire pour ce match. Donc voilà. Et pour finir, enfin, on a un vrai numéro 9 et ça devrait être déjà lui qui devrait être titulaire, Gonzalo Ramos. Donc lui, je suis très intrigué de ce qu'il va apporter au PSG parce que j'ai fait une vidéo, je le connais plutôt bien. J'ai beaucoup regardé ses matchs quand il était au Benfica et un petit peu moins au Portugal, mais un petit peu quand même. Et je suis très curieux de ce qu'il va nous apporter parce qu'on sait qu'au PSG, parfois, c'est compliqué, que des joueurs qui arrivaient très bien dans d'autres clubs arrivent au PSG et galèrent. Mais s'il arrive vraiment à jouer comme il joue au Benfica, il va faire très mal cette saison. Et je pense qu'il peut très vite faire oublier Kylian Mbappé aux supporters. Donc voilà, la vidéo est terminée. Vous pouvez liker, vous abonner. Et on se retrouve demain pour les débriefs du match.